Ok yo les refs, yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va nickel, même si vous m'avez pas demandé. Aujourd'hui les refs, on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des mamans. Les frérots, vous connaissez la chanson, mais avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à lâcher un énorme pouce bleu et vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Parce que comme à chaque fois ça me régale. Et puis les frérots, aujourd'hui on va parler des mamans. Et sincèrement, moi je trouve ça fou à quel point les mamans sont toutes des êtres humains différents, mais à la fois font littéralement toutes la même chose. Par exemple, on rentre directement dans le vif du sujet, je pense que tout le monde, au moins une fois dans sa vie, a vécu cette situation avec sa maman. Ça va maman? Dis-moi, t'as besoin d'aide ou pas? Non, c'est bon mon chéri, c'est gentil. Ok, bah je retourne sur la play moi alors. Allez, va. A few moments later. Putain, mais personne ne m'aide dans cette baraque, quoi. C'est quoi, c'est écrit Bonnie sur mon front? Entre l'autre qui est posé sur son canapé, l'autre qui joue à la play, et moi je dois tout faire en fait. Mais tu m'as dit que tu voulais pas d'aide? Eh ben c'était par politesse, il fallait le faire quand même. Ah mais je suis pas devant moi non plus. Les refs, je pense sincèrement que cette phrase, c'est une phrase que tu débloques dans ton inventaire à la seconde où tu deviens maman. C'est pas normal qu'elles disent tout ça, genre. Également, il y a un truc qu'elles aiment bien dire, et surtout, j'ai envie de dire, un truc qu'elles aiment bien nous faire comprendre, c'est qu'ici, on n'est pas chez nous. Ce qui fait que dès que tu veux prendre un petit peu tes aises ou faire des choses qui correspondent à tes goûts et pas aux siens, bah t'as le droit à cette remarque. Eh maman, t'iras voir, j'ai changé la disposition de ma chambre là. Le lit au lieu que ça contre le mur, je l'ai mis au milieu. Ah oui, donc toi tu prends tes aises en fait. Eh ben tu vas tout me remettre comme c'était avant. Mais pourquoi? Et comment ça, pourquoi? Parce que c'est chez moi ici. Mais c'est ma chambre, ça change quoi pour toi? Ça change que c'est chez moi, donc c'est moi qui décide. Tu feras ce que tu veux quand tu seras chez toi. C'est clair? Hein? Également, moi, il y a un truc qui me fume de rire avec les darons, c'est quand elles viennent de passer la serpillière. En fait, je n'arrive pas à comprendre ce qu'elles attendent de nous à la seconde où le sol il est mouillé. En mode, faut que tu deviennes Harry Potter et que tu voles dans la maison. Coucou. Je viens de finir de la mettre par terre. Tu poses un seul orteil sur le sol, t'es mort. Je fais comment pour rentrer? C'est pas mon problème. Tu voles, je sais pas, tu fais de la lévitation, c'est pas mon problème. Non mais c'est une blague maintenant, pour rentrer chez moi faut que j'apprenne à voler? Je suis pas Superman moi. Et puis également, je pense que toutes les mamans sont comme ça, mais je trouve que les mamans sont quand même assez dures en négociation. Et ça, je trouve dans deux situations. La première, quand tu veux tenter d'aller manger dehors, notamment au resto, et que c'était pas dans ses plans. Maman, s'il te plaît, est-ce qu'on peut manger au resto? Non, il y a déjà à manger à la maison. Et c'est quoi qu'il y a à manger? Eh ben il reste des courgettes, des carottes et du steak de mouton, je crois. T'es vraiment sûr qu'on peut pas aller au resto? Non, je t'ai dit qu'il y a déjà à manger à la maison, tu arrêtes. Et la deuxième, c'est quand tu veux demander l'autorisation de sortir et qu'on te laisse dans un entre-deux où tu sais que même si la réponse est favorable, elle ne l'est pas vraiment. Maman, ce soir il y a Hugo qui fait son anniversaire, je peux y aller ou pas s'il te plaît? Non. Mais vas-y s'il te plaît, il y a tous mes potes qui y vont. Ah, c'est super intéressant ce que tu dis. Mais c'est non. Mais vas-y, mais pour une fois, s'il te plaît. Bon, tu sais quoi, fais ce que tu veux, tu me saoules là. Donc ça veut dire que je peux y aller? Non. Putain, mais vas-y. Par contre, il y a un truc que les darons, elles aiment trop faire, et en tant qu'enfant, c'est trop chiant, c'est de maxer les trucs, mais à leur paroxysme. Comme par exemple, quand il y a des invités à la maison et qu'elle leur décrit l'état de ta chambre comme si c'était Hiroshima, alors que t'avais laissé juste une chaussette par terre. Non mais si vous verriez sa chambre, c'est un vrai dépotoir. C'est une déchetterie là-bas dedans. Et puis ça pue, mais une odeur, mais laisse tomber quoi. Je pense qu'il a pas dû faire sa chambre depuis au moins 6 ans. À mon avis, tu soulèves le lit, il y a 14 kilos de poussière là-dessous. Ça me répugne. Des déchets à tout va, du caca sur les murs. Non mais quelle angoisse quoi. Quoi? Non mais pas du tout, mais je vous jure qu'elle abuse de ouf, il y avait juste une paire de chaussettes par terre quand elle est dans ma chambre. Ah bah oui, c'est ce que je dis. Un vrai dépotoir. Ah non mais c'est un dégueulasse. Mais bon, c'est vrai que là, on leur envoie des petits tacles, mais au fond, nos mamans, on les aime bien. On a envie de leur faire plaisir. On a envie qu'elles soient fières de nous. Et ça, notamment parfois, en prenant des initiatives nous-mêmes et en décidant de les aider dans les tâches ménagères. Sauf qu'à la seconde où tu te lèves pour aller faire quelque chose, elle te demande de faire cette chose-là et donc du coup, il n'y a plus aucune satisfaction. Bon, tu sais quoi, aujourd'hui je vais faire le bon. Elle me l'a même pas demandé, mais je vais aller vider de la vaisselle. Elle va être trop contente. Dylan, va vider le lave-vaisselle s'il te plaît. Non mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible, mais j'allais le faire. Ah oui, comme par hasard. Et puis d'ailleurs, vous savez, en France, il y a la déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui existe. Mais pour le règlement à l'intérieur de la maison, c'est différent. Il y a les déclarations des droits des darons, parce qu'elles s'octroient des droits que seules elles peuvent utiliser. C'est une sorte de mini-dictature en fait, notamment sur l'aspect de comparaison avec les autres. C'est-à-dire que les darons peuvent te comparer à qui elles veulent, quand elles veulent, dans le contexte qu'elles veulent, mais toi, t'as pas le droit de te comparer aux mêmes personnes dans les situations qui t'arrangent. Oh maman, je suis trop content. Le prof de maths il a rendu les contrôles, j'ai eu 14. Ah oui, bah c'est super, ils ont eu combien les autres? Je crois que Thomas il a eu 16 et Hugo il a eu 17. D'accord. Et tu trouves ça normal toi par contre? Bah attends, mais ça va 14 quand même. S'ils ont eu plus, tu peux avoir plus. A few moments later. Oh maman, on vient d'avoir les notes en histoire, c'est une catastrophe. On a tous pris une boîte, moi j'ai eu 5 sur 20. 5 sur 20? Tu te rends compte que c'est 5 sur 20, t'es sérieux là? Ah oui, mais alors là, attends. Thomas il a eu 3,
Et Hugo, il a eu 3,5. Donc pour une fois, tu vois que... Et sauf que je m'en fous des autres, là je parle de toi, la 5 sur 20 t'as eu. Non mais vas-y. Il y a un truc également que je ne comprends pas forcément et qui arrive de temps en temps, c'est pourquoi quand on est dans notre chambre, vous nous appelez pour ensuite ne plus nous calculer. Enfin, c'est hyper bizarre de faire ça. Dylan. Ouais. 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 Mais par contre, ceci dit, vaut mieux être dans cette situation. Et c'est sincère ce que je te dis. Parce que je préfère largement qu'elle m'appelle et que ça se passe comme ça, plutôt que ma mère m'appelle par mon nom et prénom. Là, tu sais que c'est la merde. Tu prends un sale coup de pression et tu fais l'historique des 653 conneries que t'as fait sur les 7 derniers jours. Pour savoir pour quelle connerie t'es appelé. Dylan, le neuil, tu viens ici tout de suite. Oula. Oh, putain, elle a découvert une connerie. Ça peut être laquelle? Soit c'est parce que j'ai cassé le garage, soit elle sait que j'ai séché les cours. Oh, me dis pas qu'elle est au courant que j'ai été viré de français. Oui, maman. C'est toi qui as pas nettoyé la table en bas. Ok, je le fais tout de suite. Je le fais tout de suite, ma mounette. En écrivant cette vidéo aussi, j'ai repensé à une situation qui m'est arrivée quand j'étais petit. Et j'ai vu plusieurs fois des vidéos humoristiques qui en parlaient sur les réseaux. Mais c'est cette situation où quand t'es petit, tu veux aller faire un bisou à ta maman ou lui parler. Tu veux être tout gentil avec elle. Et en retour, elle te demande si tu t'es brossé les dents. Coucou, maman. Coucou, mon chéri. Un bisou. Bah, bien sûr. Oula. Tu t'es brossé les dents? Mais en vrai, il y a énormément de points qui caractérisent les mamans. Donc forcément, je peux pas tout mettre dans une seule vidéo. Mais je pense qu'il y a une chose que toutes les mamans font. Peu importe leur âge, leur origine ou leur méthode d'éducation, il faut forcément que quand elles t'engueulent, elles soient toujours en train de parler toute seule 17 heures après l'embrouille dans la cuisine. À chaque fois c'est pareil. Ah mais moi, en fait c'est moi je suis folle en fait. En fait c'est moi je suis folle. C'est moi en fait je suis atteint de folie en fait. En fait c'est moi je suis atteint de folie. Je suis la folie en fait moi. Non mais c'est moi en fait. Ça doit être moi, le... Mais bon, c'est vrai que nos mamans, elles sont précieuses. Et puis nos mamans également, elles ont plusieurs fonctions. Donc déjà, elles occupent la fonction de maman. Pour la plupart également, elles peuvent occuper la fonction d'amie ou de meilleure amie. Parfois même, tu lui parles de tes problèmes, donc elle peut avoir des fonctions de psychologue. Et puis il y a également une autre fonction qu'elle développe particulièrement bien à Noël ou aux anniversaires, c'est de s'auto-proclamer comme étant une cheerleader. Tu sais, quand tu reçois de l'argent et qu'à la seconde où tu ouvres l'enveloppe, elle veut prendre l'argent pour te le donner plus tard. Waouh, bah t'as été gâté, mon chéri. Ah oui, j'ai eu de l'argent. De l'argent? T'as eu combien? J'ai eu 20 euros. 20 euros. Donne à maman. Non, c'est mon cadeau. Donne à maman. Elle va les mettre sur ton compte, maman. Non. Bon, tu me les donnes, oui? Mais mon argent. T'as une question en fait. Tu les donnes à maman et tu les reverras peut-être un jour quand tu seras plus grand. C'est possible ça. Non, par contre, il y a un truc où sincèrement, je suis très admirateur des mamans. Je ne sais pas quel est ce super pouvoir, mais c'est à quel point elles sont fortes pour savoir où sont tous les objets. Allô, maman? Dis-moi, est-ce que tu sais où il est mon carnet de santé, s'il te plaît? Je cherche partout, je sais pas, il est où? Dans l'étagère de la cuisine, 4e tiroir du bas. Ok, bah impeccable, j'irai le prendre après. Et tu sais, il y a 3 ans, on avait acheté une paire de chaussures bleues. Je voulais les prendre pour aller courir là, mais je sais pas où elles sont. Dans le garage, le meuble qui est à gauche, 4e tiroir du bas. Ok, bah impeccable. Et juste, je crois qu'il me manquait ma paire de chaussettes roses. Dans ta penderie, dans le tiroir, entre le caleçon orange et violet. Ok, bah super. Merci. Bisous. Comment elle sait tout ça, elle? Il y a une situation aussi qui peut être un petit peu drôle, c'est quand les mamans, elles te plient ton linge et que tu le laisses devant la porte, comme si c'était un obstacle. Alors que les pauvres, elles attendent juste que tu le montes et tu le ranges. Mais qui a foutu ça là? C'est quoi ce délire de mettre des barrières devant la porte des gens? Ah! C'est un entraînement de son honteur, j'ai capté. Attends. Ah, c'est devenu une épreuve des JO ma chambre en fait. Les mamans aussi, il y a un truc qu'elles aiment trop faire, et je pense que ça, toutes les mamans sont concernées, c'est d'utiliser leur téléphone avec le son à fond, mais à fond. Maman? 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 Quoi? Est-ce que je peux aller manger dehors avec mes potes? J'entends pas. Bah baisse le son! J'entends pas. Baisse le son! Ah. Également, je sais pas pourquoi, mais même quand tu les réveilles de la façon la plus délicate possible, elles sursautent comme si elles étaient devant le pire film d'horreur qui existait sur Terre. Coucou maman. Ah! Ça va pas de me réveiller comme ça là. C'est fou quoi lui. Alors je sais pas comment je dois le prendre, hein. Soit j'ai pas été délicat, soit je suis très moche. Mais dans tous les cas, c'est pas très concluant quoi. Par contre, moi je suis très admiratif aussi d'une facette qui pour moi est un pouvoir de la part des darons, c'est à quel point elles sont résistantes au chaud. Frérot, je n'arrive pas à mettre un steak dans une poêle, ça éclabousse de partout, ça me brûle. Elle tape des jongles avec la casserole comme si elle jouait des maracas, c'est pas normal. Mais pourquoi elle est agressive comme ça cette poêle là? C'est de la lave ou quoi? Mais non, mais c'est pas chaud, regarde, tu prends ça, voilà, hop, voilà, tu prends là, hop là, voilà, tu jettes. C'est pas chaud. Tu peux même frotter un peu la poêle comme ça, c'est rien, c'est rien. C'est possible ça. Cette situation aussi, elle m'est arrivée beaucoup de fois, c'est quand tu veux tout simplement être gentil avec ta maman, lui faire un petit compliment ou lui faire un petit bisou, et qu'elle te demande juste
combien tu veux. Ta maman, elle est trop belle ta tenue aujourd'hui. Tu veux combien? Dis-moi. Mais non, mais je voulais juste te dire ça quoi. Ta tenue, elle c'est stylée. Tu me complimentes, c'est que tu veux quelque chose là. Mais non, mais je voulais juste te dire ça quoi. Enfin, ta tenue, elle est stylée. Je te redemande, tu veux combien? Et enfin, cette situation, je pense que c'est le demi-tour le plus immédiat que j'ai pu faire dans une vie. C'est tout simplement quand tu vas aller demander quelque chose à ta maman, sauf qu'elle est déjà énervée. Donc tu tapes ton meilleur demi-tour, frérot. Maman, est-ce que ce soir... Oh putain, mais ça me gonfle ces trucs là, pourquoi ça marche pas? Entre l'autre qui fout rien à la baraque, le site qui marche pas, l'ordinateur qui bug et le chien qui chie partout. Oh, je fais comment moi? Oh, je m'en sors plus. Bref, les refs, dites-moi si vous avez reconnu vos petites mamans dans cette vidéo. Je pense en vrai que tout le monde a été plus ou moins concerné par ce que j'ai pu dire et que tout le monde a plus ou moins vécu ces situations. N'hésitez pas à me dire en commentaire également quel autre thème de vidéo vous avez envie qu'on fasse pour les prochaines. Moi, je kiffe ce nouveau rythme sur YouTube et je kiffe ces nouveaux formats, alors dites-moi si c'est réciproque. N'hésite pas à me rejoindre également sur Twitch les mardis, jeudis, samedis et dimanches à 20 h. Tout est directement dans la description si t'as pas envie de te casser la tête. Et puis ben les refs, j'espère sincèrement que vous avez kiffé cette vidéo autant que j'ai kiffé la faire. Et puis moi comme d'hab, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Dylan. Ciao!